Moi, mon corps m'a dit stop, hein. Il y a un jour où j'ai voulu me lever et mon dos était bloqué, mais vraiment bloqué. Il m'avait dit stop. Et ce jour-là, je me suis rendu compte, ah ouais, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je pensais que je disais à tout le monde que j'étais entrepreneur. J'ai juste créé le métier le pire au monde, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui bosse. Je ne peux pas prendre de congé. Et quand je suis malade, il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est une catastrophe. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne où je partage sans filtre mes erreurs, mais aussi la méthodologie qui m'ont permis de passer de solopreneur épuisé à entrepreneur épanoui. Aujourd'hui, c'est session de coaching en live. C'est parti. Coucou Angéline, comment ça va? Bonsoir Manuel, ça va et toi? Super. On se retrouve pour une nouvelle session. J'ai prévu quelque chose au programme. J'espère que tu vas découvrir. C'est vraiment quelque chose qui m'a complètement chamboulé quand j'ai découvert ça pour la première fois dans un livre dont je parle souvent qui s'appelle Le mythe de l'entrepreneur de Michael Gerber. Oui, En anglais, c'est The E-Myth. Et je vais parler de ce concept parce que pour moi, c'est quelque chose qui est devenu complètement fondamental dans l'approche que j'ai du business, dans l'approche que j'ai de l'entrepreneuriat. Voilà. La dernière fois, on avait vu un peu la vision avec une double exactement. approche. Comment, voilà, comment la vision que tu as de ton projet personnel, comment faire pour que finalement il y ait une adéquation avec la vision que tu as de ton projet professionnel. Et Professionnel. pour ça, je t'ai donné un outil, voilà, un outil qui est top pour se connaître, qui est un outil de test de personnalité, Trimoji. Donc, tu l'as fait. Je pense que tu as découvert des Exactement. choses Ouais, sympas très pour ceux bien. qui nous écoutent. Trimoji, hein. Voilà, Trimoji, c'est pas mal. Donc, il y en a plein comme ça, mais celui-là, moi, j'aime bien. Et pourquoi j'aime bien cet outil, c'est que le jour où on commence à recruter des personnes, on peut faire passer le test aussi aux personnes qu'on imagine de recruter. Et puis comme ça, le Mm. test nous permet de savoir s'il y a une compatibilité entre nous, Avec en la tant personne. qu'entrepreneur, et puis entre la personne qui va rejoindre notre équipe. Donc j'aime bien ça. Et on avait aussi travaillé sur le fait de se dire, j'ai une vision pour mon entreprise. Mon entreprise, j'ai des valeurs, j'ai une mission, j'ai une ambition. Et on avait vu pourquoi c'est important d'avoir cette vision d'entreprise, parce que c'est celle qui permet d'embarquer avec soi, notamment une équipe qui va comprendre les valeurs et qui sera du coup là pour bâtir une culture d'entreprise incroyable. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. J'ai la chance d'avoir, moi, une culture d'entreprise dans mes structures qui est absolument incroyable. Et je peux te dire que ça change tout d'avoir des gens qui sont alignés en termes de valeurs et Mm. ben, du coup qui partagent l'ambition au quotidien. C'est vraiment incroyable. Je voulais te parler de quelque chose. Quand on s'est lancé, toi et moi, dans le business, et je le Oui, dis souvent, on a finalement choisi quelque chose qui nous plaisait bien. Toi, ça a été le CM, moi, donc le community management, moi, ça a été la c'est ça. formation. Et on a pensé notre projet à notre dimension. C'est-à-dire, toi, tu t'es dit, ben, je vais me lancer en tant que community manager. D'ailleurs, tu t'es lancé en auto-entreprise en C'est te ça. disant, bon, ben, je me crée mon métier. Hein, je crée un poste pour moi. Et moi, j'ai fait un petit peu la même chose. Alors, moi, j'ai créé une SAS, d'ailleurs, une SASU. Mais j'ai pensé le business en me disant, j'espère qu'au bout de 2 ans de chômage, ça me permettra de vivre, d'en vivre. Voilà. Mm. Si je devais remonter une boîte aujourd'hui, et d'ailleurs, je suis en train de remonter une, eh ben, je D'accord. réfléchirais complètement différemment. Ah Voilà, bon. c'est ça que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui. Voilà. En fait dans le mythe de l'entrepreneur de Michael Gerber, dit E-Myth, euh, il dit quelque chose qui m'a complètement bouleversé. Il dit que l'entrepreneur, en fait, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne, mais c'est trois personnes en même temps. Tu as l'entrepreneur, le manager et le technicien. Ok. L'entrepreneur, c'est celui qui voit loin, c'est celui qui est créatif, c'est celui qui a la vision, c'est celui qui rêve. Son regard est posté vers l'avenir, vers le futur. Tu as le manager et le manager lui dit qu'il veut que ça soit comme avant. Lui, il a le regard braqué vers le passé. Il veut mettre de l'ordre. Il veut pas que l'entrepreneur bouleverse un petit peu les choses. Lui, ça y est, il a D'accord. Ok. réussi à mettre un peu d'ordre dans l'entreprise.
Et il veut que ça soit comme ça, qu'on suive exactement les règles. Et puis, tu as le D'accord. technicien. Lui, il est ni dans le passé, ni dans le futur. Le technicien, il est dans le présent. La seule chose qui intéresse le technicien, c'est de faire les choses. Il veut faire les choses, il veut manipuler les choses, il veut faire son post sur Instagram parce qu'il est community manager, etc. Il veut aller sur Canva faire des visuels. C'est ça qui l'intéresse. Et en fait, c'est ça qui est passionnant dans le mythe de l'entrepreneur, c'est qu'en fait, on n'a pas conscience que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut être ces trois personnes qui ont des intérêts complètement opposés. L'entrepreneur, lui, a envie de tout faire exploser. Il a ses rêves et il est dans le futur, il veut changer les choses. Alors que le manager, il est dans le passé, il veut que tout soit sous contrôle, il veut suivre des procédures. Et le technicien, lui, à la limite, il veut juste faire les choses. Voilà. OK. Et Ok. moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais effectivement, c'est pour ça que c'est si difficile de savoir comment gérer ses journées, comment gérer ses projets. Il y a autre chose que j'ai découvert dans le mythe de l'entrepreneur qui est absolument incroyable, c'est que, du coup, quand tu penses que tu as créé ton métier, ben en fait, tu dois pouvoir jongler avec toutes ces personnes. Tous les techniciens, peut-être le technicien qui est web designer, le technicien qui est le copywriter, qui écrit, le manager qui doit gérer ces personnes, et puis l'entrepreneur qui doit penser stratégie pour l'entreprise. Mais tu as aussi le technicien qui doit être celui qui fait les factures pour les clients ou qui fait les devis, etc., etc. Donc, globalement, une entreprise, c'est un entrepreneur, plein de techniciens sur tous les départements, globalement la vente, l'administratif, le marketing, les opérations, etc. Et puis, un ou des managers qui doivent essayer de structurer tout ce que les techniciens ont à faire. Et Ok. c'est là qu'en fait, on se dit, waouh, je pensais que j'avais juste créé un métier pour moi, mais quand je vais sur un projet entrepreneurial, je dois être capable de faire toutes ces choses en tant que technicien, en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, D'accord. avec, encore une fois, des intérêts qui sont antagonistes. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques mois, moi, ça m'a pris 2 ans, eh ben, on n'en peut plus. Voilà, C'est au ça. bout de quelques mois, on n'en peut plus. Parce qu'on ne peut plus, on peut plus être toutes ces personnes à la fois. On peut plus être toutes ces personnes qui ont des intérêts antagonistes. On n'arrive plus à être à la fois le technicien qui est comptable et qui est à la fois CM en train de modifier les visuels ou en train d'écrire des posts, le Mm. manager qui essaie de tout structurer et l'entrepreneur qui est en train de rêver, en train de bâtir une stratégie, en train de rêver de multinationales, etc. Pendant que le manager lui dit stop, en fait, déjà, l'argent ne rentre pas suffisamment, et voilà, etc. Et si je devais recréer une entreprise, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, et c'est le conseil que donne Michael Gerber, qui est un conseil incroyable, c'est qu'il dit qu'au jour zéro de son projet, il faut imaginer déjà l'organigramme de son entreprise à l'état final. Je redis bien, Mhm. imaginez l'organigramme de son entreprise à l'état final. La première structure, la structure la plus petite, ton agence de community management ou mon centre de formation, qu'est-ce que ça veut dire quand il fonctionne et que tout le monde est à son poste? Qu'il y a tous les techniciens qui sont là pour faire tourner la boîte, qu'il y a tous les managers qui sont là pour faire tourner la boîte, en plus de l'entrepreneur que nous sommes. Ok, je vois très Et bien ce que tu là, veux. et là, tu vois très bien. Et ce qu'il dit, c'est que pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans peut-être, tu vas assumer le rôle des techniciens, le rôle des managers, le rôle de l'entrepreneur, mais en sachant que la perspective, c'est qu'un jour, il y ait à ta place, toi qui fais tous ces métiers, Mm. des gens. Exact. Ça, c'est
incroyable. Et moi, je n'avais jamais eu l'approche d'une entreprise comme ça. J'avais créé mon métier, je faisais tous les métiers, j'ai découvert qu'il fallait être bon partout. Et je n'avais pas eu ce recul. Pourquoi c'est important en fait cela? C'est important pour deux choses. La première chose, en tout cas, je pense que je suis quelqu'un qui bosse relativement beaucoup et j'espère être efficace. Ah ben, même si on bosse beaucoup et même si on est efficace, ce qui n'est pas encore le cas, tu n'as pas encore tes 2 ans ou 3 ans d'entrepreneuriat, ben, au bout d'un moment, le corps dit stop, ça fait trop de choses à gérer. C'est ça. Et Ben là, donc, j'ai si ça on en la n'a fin pas du dimensionné un projet, tu sens que c'est ce qui t'arrive là. ah bah 2 ans à la fin du mois, ouais. Ouais. Donc, ouais. Ok, donc du coup, ça commence à bien tirer. Moi, mon corps m'a dit stop, hein. Il y a un jour où j'ai voulu me lever et mon dos était bloqué, mais vraiment bloqué. Il m'avait dit stop. Et ce jour-là, je me suis rendu compte, ah ouais, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je pensais que je disais à tout le monde que j'étais entrepreneur. J'ai juste créé le métier le pire au monde, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui bosse. Je ne peux pas prendre de congé. Et quand je suis malade, il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est une catastrophe. Voilà. OK. Et moi, ça a été un choc quand je me suis rendu compte de ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire les choses différemment. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là, c'est la deuxième calotte que j'aime beaucoup, c'est que cette approche te dit, si demain, tu dois être capable d'embarquer toutes ces personnes, de payer toutes ces personnes, plus les autres frais que tu as, est-ce que ton projet est possible ou pas? Oh, Est-ce OK. qu'il y a le potentiel en termes de chiffre d'affaires pour ton projet? Est-ce qu'il y a le potentiel en termes de rentabilité pour ton projet pour payer toutes ces personnes pour qu'enfin, parce que c'est ça, Captain Business, c'est pour ça que tu es avec moi sur ce coaching, la promesse est de dire, hein, c'est de dire passer d'entrepreneur épuisé à chef d'entreprise épanoui. C'est ça. Comment tu fais pour qu'à un moment, ta structure, tu puisses être un entrepreneur où tu gères ton temps, où tu as tes projets, où tu as ta stratégie, mais tu es aussi libre de ton temps, de t'organiser ton temps. Et ça, c'est parce que tu as réussi à avoir des personnes qui travaillent pour toi. Quand j'ai Bah, découvert ça, en Céline, eh ben, je me suis mis à mettre sur un organigramme toutes les personnes qu'il faut pour un centre de formation. Donc, voici comment ça se passe. Tu as le président, c'est celui qui gère la structure. Tu as le directeur général qui est en dessous du président. Lui, c'est celui qui est vraiment le manager de la structure. Le président, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui a la vision. Le big boss, le manager, c'est le directeur, le dirigeant. Et puis en dessous de lui, il va soit avoir directement des techniciens, soit avoir encore des managers. Moi, quand j'ai dessiné la première fois ce que devait être Awitech, ben, du coup, donc mon centre de formation, je me suis dit, ben, effectivement, il y a un président, il y a un directeur général, et puis, il y a la partie commerciale. Dans la partie commerciale, il faut potentiellement un manager avec des commerciaux. Et puis au départ, il y a peut-être un commercial avant ouais. qu'il y ait un manager, parce que le manager, il gère des techniciens. OK, donc il faut quelqu'un au commercial. Et puis, il faut un technicien au marketing. Celui qui va créer le contenu pour faire de l'inbound marketing, pour que l'agence, enfin en l'occurrence mon centre de formation, soit connu. Qui va gérer les publicités, qui va gérer toute la communication. Et puis, il faut quelqu'un aux opérations pour que quand on vend des formations, que cette personne trouve les formateurs, supervise les formateurs. Et puis, il faut quelqu'un à l'orientation client pour que quand on lance des offres de formation, on puisse avoir quelqu'un qui soit là pour répondre aux sollicitations des clients, les aiguiller vers la bonne formation. Et puis, il faut qu'on ait quelqu'un à l'administratif et au financier pour pouvoir éditer les devis, faire les factures, relancer, faire les rapprochements bancaires, être là pour la communication avec l'expert comptable.
Ça en fait Et du puis, il faut monde. peut-être quelqu'un sur le produit. Hein? Et il faut peut-être quelqu'un sur le produit pour imaginer les formations, peut-être trouver les prestataires pour créer le contenu de formation, s'il y a du contenu en ligne, etc., etc. Bref, quand tu fais cet organigramme pour la première fois, tu mets ta photo partout. Tu es président, toi tu es présidente, d'accord? Tu es directrice, et puis tu es commercial, tu es responsable communication, ok? Responsable Technicienne, opération, responsable financier, administrative, responsable, marketing. voilà, ok? Voilà. Ah là là. Et, et cette approche-là, elle est complètement révolutionnaire. Parce qu'après, du coup, tu commences à mettre les salaires sur chaque personne. Tu fais le projet sur le minimum possible. Au minimum, il te faut un commercial pour te ramener le chiffre d'affaires, pour te ramener les clients. Au minimum, il te faut quelqu'un au marketing pour que les clients te trouvent. Au minimum, il te faut quelqu'un pour les opérations, c'est-à-dire, là, pour le coup, il faut que tu aies au moins un community manager. Au C'est ça. minimum, il te faut quelqu'un à l'administratif qui est capable de gérer tout cet administratif. Tu vois? Donc, imaginons que tu décides que ces personnes soient payées, voilà, on va dire 2000 euros net. OK? Là, j'ai une calculatrice ouverte, j'ai la calculatrice de l'URSSAF. Tu peux taper dans Google, voilà, Ok. calculatrice URSSAF, coût salarié. Ça t'ouvre une calculatrice. Donc, quand tu payes quelqu'un à 2000 euros net, OK, Tu on va payes en arrondir, hein, réalité. mais en gros, Ouais, là, l'URSSAF me dit que le coût total employeur, c'est 3339 euros. On exactement. va arrondir. On va arrondir à 3000 euros. OK? On va dire que là, tu t'es rendu compte qu'il te fallait un commercial, quelqu'un à la communication, quelqu'un aux opérations, quelqu'un à l'administratif. Il te faut 4 personnes. Ces personnes te coûtent 3000 euros tout chargé. 4 fois 3, Chacune. 12. Voilà. OK? Donc, il faut que ton business génère 12 000 euros par mois pour payer ces personnes. Plus, tu auras peut-être un manager pour ces personnes. C'est ça. OK? D'accord? Donc, ce manager va peut-être te coûter 4 000 euros. Tu as 16 000 euros. Et puis, là où on reboucle la boucle, c'est que si tu as bien travaillé sur ta vision personnelle, sur pourquoi tu as choisi ce projet, parce que ça doit te permettre, hein, ce projet d'entreprise, c'est parce que ça doit te permettre de valider tes rêves au niveau personnel. Si tu as bien fait le travail qu'on a vu dans les sessions précédentes, pardon, tu sais combien il te faut, toi, combien tu dois Exact. réussir à dégager de l'entreprise pour finalement, par exemple, acheter ta maison, voyager. Tout ça, ça te parle, hein, puisque je sais que c'est des choses qui sont importantes pour toi. Donc, imaginons que tu rajoutes, toi, ce qu'il te faut. Imaginons que, par exemple, tu arrives au fait, mais c'est la vision, hein, qu'il Ouais, te ouais, bien faut sûr. 4 000 euros net, voilà, 4 000 euros net, imaginons, pour tout cela. Donc, on était à 12 000, plus on avait rajouté les 4 000 euros de coût du manager, on était à 16 000. Et si tu veux te payer 4 000 euros net, ça revient à 7 Voilà. 000 euros en coût. Mm. D'accord? Donc, je vais arrondir. On est en train de dire que pour que l'entreprise que tu crées te permette à la fois d'avoir du temps libre, de t'organiser, d'avoir une indépendance de ton organisation, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui font le travail et à la fois une entreprise qui te permette d'avoir les revenus pour réaliser ton rêve personnel, voilà, acheter ta Mhm. maison, voyager, eh ben, il te faut 23 000 euros pour les charges de personnel par mois.
tu rajoutes tous les coûts que tu peux avoir en termes de loyer, d'électricité, d'assurance, etc., de voyage, voilà. Et on va dire que tu arrives à 25 000 euros. Voilà. Oui, ouais, Et ouais. je suis certain que tu n'as jamais réfléchi sur le projet comme cela. Pas Quand tu aussi poussé. réfléchis sur ça, tu te dis, voilà, d'accord? Ben, quand tu réfléchis sur le projet comme cela, là, tu as une vraie approche pour te dire, est-ce que mon projet d'entreprise va me permettre les deux choses qui sont importantes finalement, c'est ce qu'on vend dans le monde de l'entreprise. Du temps, la possibilité de s'organiser comme on veut, et la possibilité d'avoir des revenus pour réaliser ses rêves personnels, quel que soit ce rêve. Chacun définit ses rêves. Oui, bien sûr. Ah ben, si on ne fait pas cet exercice que je viens d'évoquer là, ah ben, on n'a pas une vision de combien génère mon projet en coût pour après avoir l'approche inverse pour se dire, est-ce que le projet que j'ai imaginé, sur le marché où j'ai imaginé de déployer ce projet, est-ce qu'il y a bien le potentiel de chiffre d'affaires pour cela? J'ai saisi. OK? J'ai saisi l'idée. Imaginons, voilà, imaginons que, parce qu'on va forcément à un moment donné avoir à aborder ce qu'on appelle le positionnement, c'est-à-dire le moment où tu vas réussir à définir justement une, euh, une, une, une position qui te rend singulière par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle le positionnement, quelque chose qui va faire que tu es unique et singulière dans la façon de présenter ton entreprise, dans la mission que tu présentes et que Je, tu, voilà, je que comprends. tu offres, entre guillemets, à tes clients. Petite page de pub, si ce contenu te plaît, vraiment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et like le contenu pour que d'autres personnes puissent le découvrir également. Allez, on y retourne. Ça, on va devoir adresser ça. Mais imaginons que, voilà, que toi, tu décides que ton agence, donc là, c'est plus un métier, c'est plus Angeline Community Manager, c'est ton Hein. agence, Mhm. Angeline, voilà, communication. Imaginons que tu dises que, voilà, que toi, ta mission, c'est voilà, humaniser la communication digitale des institutions et des associations. Voilà. Voilà. Imaginons que ça, c'est ton positionnement. Voilà. Donc, tu as une cible, c'est les institutions, les collectivités, etc., et les associations. Tu as une mission, c'est d'humaniser leur communication. Et maintenant, tu dois savoir si sur le périmètre, le territoire que tu envisages, si tu as le potentiel de chiffre d'affaires pour le faire, pour une première entité. D'accord? Donc, imaginons qu'on réfléchisse, puisque tu es en Martinique, mais du coup, beaucoup de gens, quand ils sont en Martinique, réfléchissent à une vision Martinique-Guadeloupe ou Martinique-Guadeloupe-Guyane, à minima, vu la taille de Mm. nos marchés. Mais imaginons qu'on réfléchisse juste sur la Martinique. Tu pourrais te dire, est-ce qu'en Martinique, j'ai le potentiel pour proposer un produit récurrent, une offre récurrente à une institution ou à une association, à une structure associative qui a les moyens, hein, comme il en Oui, oui, existe, bien sûr. euh, sur un contrat annuel, voilà, où potentiellement cette structure paierait pour cette offre-là qui humanise la communication 2 000 euros par mois, par exemple, ou 1 000 euros par mois, ou 500 euros par mois. Voilà. Très bien. Imaginons qu'on soit sur une offre à 2 000 euros par mois. OK? Ben, c'est mathématique en fait. S'il faut générer 25 000 euros, eh ben, il faut que tu aies 12 ou 13 clients pour être rentable. À 2000. Mm. Voilà. Mais là, tu te poses à ce moment-là la question de te dire, est-ce que
si je n'ai qu'une seule personne aux opérations, est-ce que ça fonctionne pour gérer ces 13 clients? Évidemment Voilà. que non. Nous OK, avons donc la c'est là réponse. que voilà, voilà. Donc, voilà, donc c'est là que c'est intéressant. C'est qu'après, il faut regarder comment font les autres. On ne part pas d'une page blanche. Les business qui réussissent, enfin, moi je dis que je ne suis pas un génie, hein, et ça me va très bien. J'observe ce que font les autres et je vais essayer d'avoir, moi, une approche singulière. Donc, toi, c'est un petit peu la même chose finalement sur ton Oui, agence. oui, bien sûr. Tu dois Oui, oui. observer ce qu'on fait dans le monde, ce qu'on fait en France, ce qu'on fait aux Antilles-Guyane, et te dire, OK, je vois ce qui se fait, comment ces personnes sont structurées, quelles sont les personnes qui composent les équipes, quels sont les produits qui sont commercialisés, comment ces entreprises arrivent à avoir de la récurrence année après année, mois après mois avec des mêmes clients, comment ces personnes, ces entreprises arrivent à aller chercher la plus grosse valeur, la plus grosse contribution de chiffre d'affaires par client pour avoir le moins de clients possible à gérer, par exemple. Voilà. OK? Et Très bien. ça, c'est une approche d'entrepreneur. C'est une approche où tu regardes l'entreprise, ton projet d'en haut. C'est plus, ah, j'ai envie de faire le community management parce qu'on m'a dit que j'étais doué dedans. C'est, OK, je sais que je suis doué dedans. Je sais que dans les premières années, je vais pouvoir réussir à techniquement satisfaire mes clients. Mais je me pose aussi avec ma casquette d'entrepreneur, cette casquette où je vais pouvoir regarder ce qui se fait sur le marché, comprendre comment les gens le font, comprendre ceux qui ont réussi, comment ils s'y sont pris, comprendre si finalement je peux réduire et je peux avoir finalement un commercial qui fait aussi le marketing, une seule Mm. personne, comprendre si finalement la personne qui fait les opérations peut aussi gérer les clients pour peut-être réduire les coûts, mais comprendre comment c'est possible que mon projet soit viable avec l'ambition que j'ai placée. Est-ce que c'est C'est possible ou pas? Est-ce qu'il reste de la place sur le territoire par rapport à ce que j'ai envie de faire? Voilà. Et ça, très c'est bien. passionnant parce que dans cette approche-là, pour la première fois, au lieu de se dire, j'ai créé mon métier, puis ouais, je me retrouve le jour où je suis coincé là avec mon dos coincé, je me dis, mais en fait, non, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je ne suis pas vraiment entrepreneur, j'ai une sorte de métier bizarre. Là, pour la première fois, j'ai pris du recul, d'accord? Et j'essaye de me dire, bah, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à créer une entreprise. Une entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise, c'est quoi? C'est en fait bah, une entité qui va pouvoir répondre à une problématique d'une cible client précise avec des produits qui donnent satisfaction et avec une viabilité financière. Voilà. Très bien. OK. Tout est dit, D'ailleurs, tout est il y a dit. un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle voilà, il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Personal MBA, le MBA personnel de Josh Kaufman. Ça me dit quelque Et chose, c'est effectivement. l'une des premières pages. Voilà, donc c'est un très, très bon bouquin. Est-ce que je l'ai là? Ouais, je dois l'avoir. Voilà. Et, euh, Ah oui, et ça fait mal on approche les choses comme ça, mais c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que ça te permet de reconsidérer la concurrence comme quelque chose où toi, tu vas pouvoir tirer des enseignements pour te dire, OK, j'ai compris, c'est ingénieux, ils ont pensé ça comme ça. Mais je regarde peut-être un autre business qui n'a rien à voir peut-être avec le community management et je me dis, ah mais tiens, ils ont fait ça comme ça. Est-ce que ça fonctionnerait dans un business de community management, dans une agence de communication? exactement. Je me pose Voilà. déjà ces Ah, questions-là, j'ai tu vu vois. que par exemple, Oui. voilà. Donc c'est très très bien. Donc il faut que tu restes dans cette logique-là. Et là où c'est intéressant, c'est que tu vas aussi te dire, ben, est-ce qu'il y a encore suffisamment de place pour réussir à aller chercher ces 25 000 euros de chiffre d'affaires euh, mensuel. Voilà. Euh, donc, ce qui est équivalent à, on va dire, ça fait quoi? Ça fait 300 000 euros annuels. Voilà. Yes. Et ce qui va être passionnant aussi,
c'est de se dire, ah ben non, j'ai fait tous mes exercices, j'ai regardé, et en fait, ce projet que j'ai choisi au départ, je me rends compte que je vais être cantonné à ne pas pouvoir, même année après année, recruter des personnes qui enfin me permettraient de retrouver mon équilibre vie perso, vie pro, parce que malheureusement, il n'y a pas la surface financière en termes de potentiel pour mon projet. Soit parce que finalement, il y a trop de concurrence, soit parce qu'effectivement, le marché est trop réduit, etc., etc. Et ça, c'est dur, ça fait mal. Mais pour moi, le projet personnel est toujours au-dessus du projet professionnel. Professionnel. Quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, c'est pour pouvoir vivre tes rêves au niveau personnel. Et comme quand on part sur un projet professionnel, on part en général pour 5-10 ans, ben, il vaut mieux se marier avec le bon projet professionnel. Effectivement, tout ce qu'on a fait en amont, de bien se connaître, c'est important parce que ça va permettre de savoir s'il y a une affinité entre trois personnes, tes valeurs et le projet professionnel que tu veux embrasser. Mais si le projet professionnel que tu veux embrasser n'a pas la surface financière pour que demain tu puisses recruter une équipe et pouvoir souffler, si le projet professionnel n'a pas la surface financière parce qu'il y a trop de compétition, parce que le marché est trop réduit, eh ben, il faut avoir l'humilité, et c'est très difficile, il faut avoir l'humilité de se dire qu'on s'est marié avec le mauvais projet professionnel et qu'il faut pouvoir se séparer de ce projet professionnel, même si on était émotionnellement lié, pour prendre un petit peu de recul, pour reprendre une respiration, pour se poster dans cette stature de chef d'entreprise et pour reconsidérer l'éventail des possibles pour finalement de nouveau embrasser un projet qui va vraiment permettre d'atteindre cette satisfaction personnelle. Voilà. Donc, tu vois, c'est un petit peu choquant ce que je t'ai présenté là. Ça peut peut-être un petit peu te bouleverser. Mais moi, ça a tout changé pour moi. Et même si ma première aventure entrepreneuriale, effectivement, j'ai créé mon métier. Et puis, j'ai eu la chance finalement d'avoir pu, en fait, dès le départ, faire des tarifs suffisamment élevés et d'être sur un marché suffisamment ouvert. Et ça m'a permis de aujourd'hui recruter. Mais j'ai eu de la chance, en fait. Et quand je te parle là, j'essaye aussi de parler à tous ceux qui nous écoutent pour que ceux qui sont encore au début de l'histoire se disent qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je souhaite m'enfermer dans un métier où je ne peux pas prendre de congé, où quand je ne peux pas travailler, je n'ai pas de business qui rentre et je ne peux pas recruter parce que j'ai choisi un business qui est tellement étriqué en termes de chiffre d'affaires que je n'aurai jamais l'assiette, la voilure financière pour recruter? Ou est-ce que je prends un petit peu de recul et je considère un projet financier qui fonctionne si demain, j'ai 2 personnes qui m'aident, ou 3 personnes qui m'aident, ou 4 personnes? À WeTech, moi, j'ai vraiment commencé à souffler quand j'ai eu 2 personnes. Rien qu'avec 2 personnes, déjà, ça a tout changé. Ah ouais. Avant, quand j'étais seul, c'était une catastrophe. Voilà, donc on n'est pas obligé de penser. Tu sais, tu m'avais dit que toi, quelquefois, tu te voyais à la tête d'une multinationale et c'est très bien de pouvoir se visualiser comme on le souhaite. Mais c'est important aussi de comprendre qu'un projet peut être viable pour retrouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, même si on n'a pas des milliers de collaborateurs. Quelquefois, un projet peut être viable si on a 2 collaborateurs, 3 collaborateurs, 4. Ça fonctionne. Il y a une taille minimale. Mais mon intuition, maintenant que j'ai un petit peu de bagage en tant qu'entrepreneur, c'est que si vraiment son ambition, c'est d'avoir des revenus confortables et d'avoir également du temps libre, de pouvoir s'organiser, penser son entreprise que pour soi seul, c'est une erreur et il faut plutôt considérer un projet avec une équipe, mais faire tout le travail nécessaire pour visualiser ce que cela veut dire en termes de chiffre d'affaires, de voilure, de chiffre d'affaires à dégager pour se rendre compte très rapidement si le projet que l'on a choisi est viable ou pas. Qu'est-ce que ça Trop bien. t'évoque? Ben, en fait, tout ça, alors c'est vrai que la partie que tu as développée sur les 3 casquettes, je le savais.
Mais tu as creusé OK. la chose où ça secoue un peu plus, tu vois. Parce qu'effectivement, à la longue, Ouais. on ne peut plus avoir ces trois casquettes. Et du coup, l'imaginaire qu'on s'est fait d'être à son compte est totalement erroné en ayant ces trois casquettes. Donc, je te Mhm. rejoins dessus. Et Ouais. concernant l'équipe, le fait de faire sa stratégie financière pour savoir si on est apte à embaucher, etc. Ça, ce sont des questions que je me pose euh, et qui doivent être répondues très rapidement, comme tu le sais, au moins en fin d'année. Ouais. Mais c'est hyper pertinent. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu Et c'est là que as... c'est intéressant. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, exactement. C'est très intéressant. Euh, Mais c'est là que c'est intéressant, c'est que toi comme moi, on s'est lancé dans nos projets sans prendre ça en considération. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est très important de prendre ça en considération. Beaucoup de gens se disent, moi, hors de question, et on va évoquer ça dans nos coachings, moi, hors de question, je ne voudrais pas recruter parce que les gens ne pourront jamais faire aussi bien que moi, je ne fais pas confiance aux exactement. gens, C'est vrai que etc., c'est... etc. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais malheureusement, il faut accepter à ce moment-là de se dire qu'on n'aura pas de liberté, qu'on n'aura pas d'indépendance, qu'on ne pourra pas s'organiser comme on le veut. Et une fois qu'on accepte cela et qu'on va créer un métier un peu bizarre où il faut qu'on se lève tous les jours pour pouvoir générer le chiffre d'affaires, et si on accepte cela, très bien. Moi, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne Bibi, Manuel, hors de question. Voilà. Donc c'est ça aussi que je veux véhiculer. Et quand j'ai pensé mon projet, je me disais, mais non, surtout pas, je ne veux pas de salarié. Et moi, ce que je veux là où je veux t'emmener dans le coaching au fur et à mesure, c'est comment on fait pour créer une équipe exceptionnelle? Comment on fait pour créer une culture d'entreprise incroyable? Comment on fait une fois qu'on a choisi ce projet qui est rentable, même si au départ on sera seul, parce que c'est pas au jour 1 qu'on recrute toutes ces personnes, mais on a déjà cette vision. Et dès qu'on peut, on recrute la première personne, puis la deuxième, puis la troisième, d'accord? Mais C'est on ça. a déjà cette vision, cette cartographie, on sait où on va. Voilà. Donc c'est ça que je voulais partager avec toi. La prochaine fois, on va encore creuser ça. Euh, ce que tu pourrais faire pour la Pour prochaine la fois, après, prochaine c'est pas forcément des session. choses que tu vas nous partager, mais j'aimerais bien que tu fasses, voilà, que tu fasses l'exercice de te dire, ton agence de communication, à minima, c'est combien de personnes qui font quoi, pour que tu vois quel est le chiffre d'affaires que tu devrais dégager à Mm. 2 ans, à 3 ans par mois, pour voir est-ce que sur le marché territorial que tu considères, est-ce que tu penses qu'il y a le potentiel en termes de chiffre d'affaires, pour voir est-ce qu'il est possible de trouver ces clients que tu vas avoir de façon récurrente avec une contribution mensuelle. Voilà. OK. Ok. Regardez cela, faire ta propre autocritique, regarder comment font ceux qui sont sur le marché, puisqu'il y a d'autres agences hein, sur le marché. Et finalement, je serais intéressé de savoir si au final tu es revigoré en te disant, OK, il y a du boulot, mais je sais où je vais et je sais comment je vais gagner mon indépendance. Je sais comment je vais faire pour pouvoir voyager dans le monde et que pourtant le travail se fasse en Martinique ou en Guadeloupe. Ou au contraire, effectivement, en ayant fait le travail, je me rends compte qu'il va falloir que j'innove parce que je ne suis pas encore sûr que mon projet professionnel, par rapport aux charges potentielles, ait le potentiel en termes de chiffre d'affaires pour me permettre de faire vivre mon équipe et surtout de me payer au niveau que je le souhaite pour pouvoir réaliser mes rêves au niveau personnel. Tu vois. Donc ça m'intéressera bien de savoir ça. C'est très perspicace, c'est très profond, mais c'est très vrai aussi ce que tu viens de dire. C'était une longue phrase, mais très véridique. Et ouais, tu vas me la noter. Envoie-moi cette phrase par mail. Ok, Bon, top. ben ça marche. Bon, Céline, je te propose qu'on en reste là Très bien. et Bah, puis on va merci continuer à beaucoup pour cheminer cette séance de coaching qui la était prochaine très, fois. très intéressante, comme d'habitude.
C'est déjà la fin, mais on se retrouve bientôt. Si tu as aimé, si tu as des questions, justement, pose-moi ces questions, mets-moi ces messages, mets-moi ces commentaires. J'adore échanger. Je réponds à tous les commentaires. Like le contenu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.